Alexis, tu fais quoi là? Ah, salut Nina. Je cherche de l'or. Mais ici? Ah oui, c'est comme ça qu'on fait dans le film, non? Ben non, c'est dans des rivières aurifères, pas dans un étang. Ok. Et qu'est-ce que tu proposes? Viens, on va t'expliquer. Ok. L'or, nous le connaissons tous. C'est un symbole de luxe et de richesse. Mais l'or ne sert pas uniquement à fabriquer des bijoux ou des lingots d'investissement. L'or, c'est aussi un excellent conducteur électrique et thermique. Aussi, il ne réagit pas au contact de l'air. Pour ça, il est utilisé dans les industries spatiales, en médecine, dans les industries chimiques, mais aussi il fait partie des composants électroniques. Dans nos ordinateurs et dans nos smartphones, il y a de l'or. Mais comment obtient-on cet or? L'extraction de l'or se fait dans les rivières aurifères et dans les mines. Tous ces procédés nécessitent du cyanure et du mercure et ils sont vraiment très polluants. L'or est également une ressource non renouvelable et les mines les plus productives aujourd'hui approchent l'épuisement. Aujourd'hui, on peut obtenir jusqu'à 100 fois plus d'or par tonne en recyclant des déchets électroniques. En 2019, la quantité de déchets électroniques dans le monde était de 53,6 millions de tonnes. Et on estime que seulement 15% de ces déchets électroniques étaient recyclés. Il y a donc un grand intérêt à développer le recyclage. Nous sommes arrivés au laboratoire pour faire nous-mêmes une expérience de recyclage de l'or à partir de déchets électroniques. Nous avons récolté plusieurs vieux smartphones et ordinateurs et trié les composantes qui contiennent de l'or. Le reste sera recyclé ultérieurement. On a préparé une solution d'acide concentré, une solution d'eau oxygénée et bien évidemment nos composants électroniques. On verse notre solution d'eau oxygénée dans un grand récipient et on y ajoute l'acide concentré. On verse notre mélange sur nos composants électroniques afin de les immerger. On observe directement une réaction et une production de chaleur. Cette réaction a pour but de dissoudre tous les autres métaux de nos composants, sauf l'or. Ensuite, on mélange un peu, on couvre notre récipient et on laisse la réaction se dérouler pendant environ une semaine. 1 week later. Après 7 jours, on obtient une solution vert foncé avec une phase grise en dessous qui contient probablement notre or. On vient verser un maximum de liquide et on enlève tous les composants qui sont dans notre bécher. On les nettoie à l'eau afin de récupérer l'or qui pourrait encore y être accroché et on les met de côté. On peut voir que la réaction a fonctionné car il n'y a presque plus d'or sur les composants. Une fois qu'on a séparé le liquide des déchets, on filtre la solution afin de récupérer le solide. Sur les filtres, on peut voir des petites particules d'or. Ensuite, on fait réagir le solide récupéré avec de l'eau régale, qui est un mélange de deux acides. C'est l'un des rares produits qui est capable de dissoudre l'or. Cette réaction permet de purifier l'or. On vient ensuite verser les acides et on mélange. On peut observer une réaction immédiate. On filtre pour enlever les impuretés. Ensuite, on rajoute au liquide du métabisulfite de sodium. Cette réaction va permettre de faire précipiter l'or. On filtre la solution afin de récupérer le solide. On obtient une poudre légèrement brillante. Ensuite, on le chauffe à environ 1000 degrés. Le but ici était d'obtenir une petite boule d'or solide. Nous n'avons malheureusement pas réussi à obtenir le résultat désiré, mais nous l'avons récupéré sous forme de paillettes. En chauffant, on a observé des flammes bleu-vert, ce qui nous laisse penser que notre échantillon est contaminé par du cuivre, qui ne serait pas entièrement dissous lors de la première étape. C'est probablement à cause de ça qu'on n'a pas su récupérer l'or correctement. Même parfaitement réalisé, ce processus n'est pas rentable à l'échelle d'un particulier, mais il est efficace, rentable et fort utilisé à l'échelle industrielle. T'as vu, on a réussi à avoir de l'or, c'est trop bien! Tout ça pour ça? Tu préfères retourner à mon étang, non?